Qui? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Non. 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 Notre heure est arrivée. Notre heure est arrivée pour la libération de Djibouti, c'est certain. Mais par contre, aucun Afar, aucun Somali Issa ne pourra me faire aucune moralité. Aucune moralité. Parce que si on peut dire que ceux-là même qui regardent ce qui se passe à Djibouti ont mis leur moralité, si je peux me permettre d'être un petit peu vulgaire, entre leurs fesses. Ah. Ils ont mis leur moralité entre leurs fesses. Je m'excuse, mais des fois, il faut employer des mots crus pour réveiller les consciences. Et surtout, les fameux cheikhs, les fameux, soi-disant, personnalités sur un contexte coranique ou sur un contexte de religion musulmane ou autre, qui sont à Djibouti, aucun d'eux ne pourra se permettre de faire la morale à Deberkali, Sultan Abdallah Deberkali. Aucun. Et je prends à témoin le peuple de Djibouti, Inch'Allah. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, Afar ou Somali Issa, ils vont se faire tout petits très bientôt. Tout petit, tout petit. Et surtout, il faut voir qui a les compétences et qui a prouvé par sa personnalité et par son courage à se battre les mains nues contre ce régime depuis 45 ans. Cherchez autour de vous. Cherchez. Qui, à part Sultan Abdallah Deberkali? Personne. Et surtout, aucun Somali Issa, aucun Afar ne pourra dire que Deberkali n'a pas montré sa bravoure, que Deberkali a manqué de respect au peuple Somali Issa, que Deberkali a manqué de respect au peuple Afar. Jamais. Par contre, il y a une chose qui est ma personnalité et qui dérange beaucoup, c'est la vérité. J'aime la vérité, je dirai toujours la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Alors, mes chers compatriotes, l'exemple que je prends aujourd'hui, Mohamed Kadami, ça équivaut à un traître Somali Issa, pareil. C'est vrai que j'ai un bon exemple que je connais très bien, c'est Mohamed Kadami. Mohamed Kadami, je le connais, si je peux dire, depuis 75. La première fois que j'ai vu ou que j'ai connu Mohamed Kadami, c'était en 75, au boulevard de Gaulle. Vous savez où? J'avais la tête afro, avec les cheveux afro, genre Jimi Hendrix ou genre Bob Marley, ou comment il s'appelait là, le fameux chanteur américain James Brown. Et je dansais dans un bar club qui s'appelait comment il s'appelait au boulevard de Gaulle? Le Galaxy. Le Galaxy. Eh bien oui, Mohamed Kadami était venu de France. Il était accompagné avec 2 autres copains à lui, ou un copain, je ne sais pas. Et moi, j'étais en train de me trémousser sur la piste de danse. Et il y a les deux qui viennent sur la piste de danse, Kadami et son ami. Et ils dansaient à mes côtés. Là, il me dit, je te présente Mohamed Kadami. C'est un jeune étudiant qui vient de Paris. Et ah oui, oh, Mohamed Kadami, salam alaikum. C'est là, en 75. Vu que le monsieur dont j'en parle maintenant, je le connais très bien. C'est vrai que aussi, j'ai mangé avec lui, j'ai bu avec lui, j'ai dormi chez lui. C'est vrai, il faut dire la vérité. J'ai dormi chez lui, il me semble, à 3 reprises. Et la dernière fois que j'ai dormi avec lui, on dormait côte à côte, moi et Daher Ahmed Farah, mon oncle maternel, le président du MRD. Daher Ahmed Farah et moi, on dormait, moi je dormais en bas avec un matelas, et lui il dormait sur un canapé, Daher Ahmed Farah, et au-dessus il y avait Mohamed Kadami avec son épouse. Voilà, pour vous dire que ce dont je parle,
c'est en connaissance de cause. Je n'invente pas, je ne mens pas. Je n'attaque pas le monsieur directement sur sa vie privée. Je ne l'attaque pas sur sa vie privée. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi, mais ça ne m'intéresse pas et ça ne vous intéresse pas. Mais par contre, quand il parle, son côté un petit peu homme doyen qui se bat pour le peuple Afar de Djibouti, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, non. Là, je dis non. Il raconte des conneries et des mensonges comme à ses habitudes. Et dans ce contexte-là, il faut voir, vous allez écouter son message et vous allez écouter aussi pourquoi il ne vient pas face à la caméra. Pourquoi Mohamed Kadami ne vient pas face à la caméra après plusieurs mois de silence radio. Pourquoi? Parce que il a le feu aux fesses. Il a le feu aux fesses. On le pousse, on le pousse. Et de l'autre côté, il a envoyé son épouse à Samara pour aller encore faire un deal pour pouvoir éventuellement vendre des soi-disant billets pour pouvoir être accepté aux États-Unis ou en France ou en Belgique ou je sais pas, en New Zealand ou ailleurs. Voilà les magouilles qui se font. Il y a aussi un des colporteurs de seconde main qui s'appelle Ali Chihim, qui est à Samara. Bon, tout ça aussi veut être un parallèle, parce que vous savez, pourquoi Ali Chihim, qui est un ancien légionnaire, et ce qu'on appelle un sniper qui veut dire un spécialiste de tir à fusil à lunettes, et qui a beaucoup de sang de jeunes Afar au niveau du fruit, dont il les a tués dans le dos, Ali Chihim. Tout ce dossier-là, on l'a. Et ça viendra, Inch'Allah. Et après, par la suite, on pourra faire une enquête. Comment il a réussi à avoir un billet en tant que réfugié politique? Comment un gars qui a du sang dans les mains puisse aller aux États-Unis? Ça, c'est des choses qu'on va vraiment creuser à fond avec nos amis américains et surtout de l'immigration américaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, j'ai ma petite idée parce que je sais que Ali Chihim, il avait des entrées à droite à gauche au niveau de l'ambassade de France, au niveau de l'ambassade américaine, et peut-être que il a été plus ou moins aidé d'une manière indirecte ou directe dans son dossier au niveau du HCR à Addis Ababa, parce que il a rendu certains services. Mais c'est un criminel. Et un criminel pareil ne devait jamais mettre les pieds aux États-Unis. Mais ça, c'est un autre dossier qu'on va mettre de côté et où on pourra vraiment faire notre justice contre Ismaël Omar Guelleh sera mis dehors. Parce que vous savez, la guerre du Floud, il y a eu des massacres terribles. Parce que tout simplement, c'est que on avait des éléments, des frères à nous, des sœurs, qui sont venus de l'Éthiopie, de l'Érythrée pour nous aider, comme ce que vous avez vu du côté de mes oncles maternels Issa, qui sont venus de Séti, ou de l'Éthiopie, ou de la Somalie, et y compris même des mercenaires de Mogadiscio ou de Hargeisa. Et dans ce contexte-là, c'était un mélange de tout le monde. Vous savez, il n'y a aucune différence entre un Issa de Djibouti, de Séti, ou bien de Aoudal, ou bien un Afar de Djibouti, de Samara ou d'Assam. On est pareil. On est pareil, mais simplement, il faut faire les choses bien distinctement entre État Djibouti, État éthiopien, État érythréen, État somalien. Mais par contre, dans cette guerre du Floud, effectivement, il y avait ça. Et on avait beaucoup d'éléments de valeur, qui étaient là et qui se battaient pour que le peuple de Djibouti puisse avoir sa liberté contre ce régime criminel. Et dans ce contexte-là, quand il y avait des négociations, quand il y avait la rupture entre Ahmed Dini, Allah Rahamo, et Ougouré Kiflé et son équipe, Ali Guelleh et Jean-Marie et autres, à un moment donné, il fallait qu'on puisse préparer l'après-Dini, l'après de tout ce couillon. Parce que moi, je faisais partie. J'étais un des éléments qui ont beaucoup aidé le foot, dont tout le monde est au courant, dont j'avais apporté, par certains de mes amis extérieurs ou autres, 1 500 000 birr. 1 500 000 birr.
Je ne vous le dirai pas d'où est-ce que j'ai eu, mais en tout cas, j'ai été aidé. Et comme vous le savez, on peut poser la question à Ougré Kiflé. J'avais amené pratiquement 3 camions, un camion qu'on avait mis toute la bouffe, sucre, farine, riz et ainsi de suite du côté de El Dar, un autre que j'ai déposé du côté de Menda, et l'autre que j'ai amené moi-même personnellement jusqu'à Bandara, oui, jusqu'à Bandara, non pas Bandara, mais comment ça s'appelait, en tout cas, j'ai oublié le nom de cette petite ville-là, mais à côté de Randa. Oui. Jusqu'à là, j'ai amené, et j'ai même sauvé de la famine certains enseignants qui étaient là, Issa, Gadaboursi, Issa et tout, et là maintenant qui sont tous à Ottawa, au Canada. Bon, bref, voilà. C'est pour vous dire que, en fin de compte, le fruit, c'était une manipulation. On nous a manipulés, on nous a menti. En termes somaliens, on dit en farta, et ça a toujours été comme ça. À chaque fois qu'on veut massacrer les Afars, à chaque fois que le régime veut changer ou mettre quelque chose en place, il utilise des Afars pour monter et faire croire à l'ethnie somalie Issa que l'Afar est un ennemi héréditaire qui va nous massacrer et qui va prendre le pouvoir. Et dans ce contexte-là, faisons l'union de la force Somalie-Issa contre l'ennemi héréditaire Afar. Voilà. Mais qui joue le rôle à vouloir monter les uns contre les autres? Ben, ça commence du côté Afar, il y a des traîtres Afar qu'on utilise, et aussi du côté Somalie-Issa. Et dans ce contexte-là, le fruit, c'était un montage de toutes pièces pour donner une stature à Ismaël Omar Guelleh de nouveau chef d'État, un homme qui est capable d'être un futur président. Et cela, j'en ai maintes fois parlé dans mes lives précédentes, dont vous pouvez la voir sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube. Ok? Voilà. Alors, dans ce contexte-là, vous allez écouter, mes chers compatriotes, ce qui est vraiment terrible, Mohamed Kadami. Mohamed Kadami, à maintes reprises, on en a parlé des heures, moi et lui. J'ai pu éventuellement aussi, même quand j'étais avec Mohamed Siad Barre, le président Siad Barre, dont je l'ai appelé de Mogadiscio à Paris, chez lui, pour lui dire, voilà, Mohamed Kadami, je suis là pour en train de... j'ai convaincu le gouvernement de Siad Barre pour qu'il puisse nous aider à nous libérer contre le régime de Hassan Gouled et Ismaël Omar Guelleh. S'il te plaît, frère, j'ai besoin de toi, viens me rejoindre à Mogadiscio, je t'envoie le billet d'avion, tout sera payé. Et tu vas vivre avec moi à Mogadiscio. Entre-temps, à Mogadiscio, il y avait Mohamed Damas Medowe, Mohamed El Khaire, qui était là. Et même une fois, j'ai eu aussi la venue de Mohamed Moussa Tourtour, qui est venu me voir à Mogadiscio. C'est pour vous dire que, et Kadami, malgré tous les dossiers que je lui ai envoyés, parce que je lui ai envoyé un dossier aussi, il m'a promis à plusieurs reprises qu'il va venir, et je te dirai quand que tu vas m'envoyer le billet, jamais. Jamais. Pareil, quand j'étais en Éthiopie, quand il y avait le fruit, à plusieurs reprises, on a eu des réunions. Et par la suite, il m'avait promis certaines choses. Il est parti en douce à prendre l'avion avec Ahmed Dini al-Rahman pour aller se remettre du côté de Sanaa. De là, je l'avais appelé, où il m'avait fait des promesses, soi-disant qu'il était en train de préparer quoi que ce soit. Rien. Toujours des mensonges. Pour ça, c'est un spécialiste des promesses non tenues, jamais tenues, des manipulations, et ainsi de suite. Et le problème, c'est que c'est pas quelqu'un qui a une personnalité personnelle à qui il a confiance en lui-même. Non. Il y a une chose dont j'ai parfaitement compris
venant de ce monsieur-là, c'est un monsieur qui se fait manipuler et surtout un monsieur qui accepte de prendre des ordres venant de l'extérieur, tout particulièrement sur 2 points. Au niveau de Paris, en France, et au niveau de Djibouti, que ce soit l'entourage d'Ismaël Omar Guelleh du côté Afar, ou bien tout particulièrement avec le SDS. Tout particulièrement. Et ça, c'est un autre paramètre dont je vais débattre avec vous si j'en ai encore le temps pour ce soir, Inch'Allah. Mais on revient un petit peu à son message et qu'est-ce qui le pousse, ce monsieur-là, à faire tout ce cinéma-là et surtout à venir derrière le rideau et à faire passer un message, mais qui est complètement bidon. Complètement bidon. Quand il parle du MPL, quand il parle du FDLD, quand il parle du FRUD 1, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que il veut nous faire croire, il veut faire croire au peuple afar de Djibouti que le MPL c'était bien, que le FDLD c'était bien, et que le FRUD c'était bon. Et que suite à cela, il n'a fait que reprendre la relève qui est du FRUD 1 Adoïta, Allah yarhamo, FRUD 2, Allah yarhamo, non, pardon, FRUD 2, Safoula, Ougré Kiflé, Jean-Marie et Allah yarhamo Marta Ali Guelleh, le FRUD 2, le FRUD 3, Ahmedini, tout cela sont rentrés, et le FRUD 4, qui veut rentrer prochainement, Mohamed Kadami, pour arrondir le business du FRUD, parce que bon, à un moment donné, les gens sont comme vous le constatez, que ce soit Afar ou Issa ou autre, ils en ont marre du FRUD. Ils ont parfaitement compris que tout ça, c'était du bidonnage et de la corruption à tous les échelles. Mais par contre, c'est un mensonge, c'est un bidonnage qui tue, qui a du sang dans les mains. Alors, c'est pour ça que je vous dis, écoutez ce monsieur-là, et écoutez surtout aussi comment il va parler quand il parle, sa façon de parler. Sa façon de parler. Des fois, il soulève un petit peu le ton, et après, il le fait baisser, comme s'il était en train de supplier les gens, comme s'il voulait se faire passer pour quelqu'un même vraiment humain, quelqu'un qui a un bon cœur. Mais écoutez un petit peu, c'est terrible, cette passe d'une tonalité un petit peu qui descend. Tout ça montre sa personnalité, qui est une personnalité de mensonge, de manipulation et de traîtrise. Et c'est à cause de types pareils, Afar, que le peuple Afar de Djibouti, souffre le martyre, souffre, si on peut dire, ou si je peux m'exprimer, de tous ces aléas. Mais cela va pas dire aussi que, effectivement, le même problème se pose au niveau Issa, au niveau somalien, au niveau arabe de Djibouti. Alors, les Afars de Djibouti, ils ne pourront jamais arriver à se libérer, que ce soit pareil que pour les Issa ou Somalie, jamais, s'ils ne font pas un travail de fond avec leurs propres traîtres. C'est tout. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas prévoir à te libérer si chaque jour tu manges, tu bois, tu couches et tu te balades avec le propre traître qui est aussi des fois un membre de ta famille. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas être ami, frère et sœur, cousin ou cousine ou autre, un traître qui tue et qui travaille avec Ismaël Omar Guelleh, avec le SDS. C'est incroyable. Tous les Afars, nous le savons. Nous savons que depuis même les sultans, le sultanat de Djibouti, nous le savons. Et hier, vous avez bien vu le sultan de Gobad, le père de Père Robert, comment il touchait la poitrine d'Ismaël Omar Guelleh à Dikil et comment il l'embrassait. C'est pareil. Le défunt sultan, Allah yarhamo, pareil. Ils ont tous été contaminés
ils ont tous travaillé pour la destruction du peuple Afar. Cela va dire. Et c'est pour ça que j'ai dit à maintes reprises, à plusieurs reprises, j'ai dit, l'ennemi de l'Afar en premier, ce n'est ni le Issa, ni un autre shaitan. C'est l'Afar lui-même. C'est l'Afar lui-même. Pareil pour le Issa. Pareil pour le Issa. L'ennemi numéro 1 du Issa, c'est ni Ismaël Omer Guelleh, ni qui que ce soit, c'est le Issa lui-même. Et à partir de ça, si vous n'avez pas compris, mais vous êtes encore bon pour les 50 ans à venir, par leurs enfants ou par leurs cousins proches. Alors dans ce contexte-là, aujourd'hui, le problème est résolu. Nous voyons un système qui est au bout du gouffre, nous voyons un système qui est moribond, un système qui, chaque instant, peut vraiment exploser de l'intérieur dans tous les sens. Même si effectivement, l'explosion du côté au niveau djiboutien ne sera pas vraiment quelque chose de assez puissant. Non. Parce que, premièrement, d'abord, la circonférence, ou si je peux dire, le kilométrage au niveau de Djibouti est assez limité. C'est 23 000 km², dont pratiquement, si je peux dire, le 4/5e est un territoire Afar, et que pratiquement 1/5 revient au niveau somalien, mes oncles maternels Issa, mais la grande majorité se trouve à Djibouti-Ville. C'est tout. Alors dans ce contexte, s'il y a vraiment une explosion d'une guerre quelconque ou autre à Djibouti, ben, vous savez, quand on vient des trois frontières, quand on est du côté de l'Oyada, c'est à peine si on met une demi-heure, 3/4 d'heure pour venir à Djibouti-Ville. 3/4 d'heure pour venir à Djibouti-Ville, même une demi-heure. Quand on vient d'Ali Sabieh ou de Dikil, c'est à peine si on va mettre, pour arriver jusqu'à Djibouti, 1 heure de voiture. 1 heure de voiture. Du côté de Dikil, c'est pareil. 1h30. Du côté de Tadjoura, Obok, ainsi de suite. C'est pour ça que je vous dis, ça ne va pas aller loin. Mais maintenant, c'est de pouvoir s'organiser. Comment faire partir le régime et surtout comment s'attaquer à nettoyer de fond nos propres traîtres. Et en premier lieu, celui-là qui se fait passer pour un saint alors que c'est le diable personnifié. Parce que regardez, tout ce qu'il a approché, les derniers en date, ben, il a du sang dans les mains. Je prends un exemple, Mohamed Jabba, Allah yarhamou. C'est pour ça que donc je reviens un petit peu au niveau du Frud, les gens, les Afars qui ont été assassinés de l'Éthiopie, de Barahlé, ou de Assab, ou de l'Érythrée, ou de Djibouti, qui ont été assassinés par Ali Chihim et les autres consorts, notamment quand on parle de, comment on appelle ça, les deux qui ont été tués du côté de Assaghela, ou d'autres qui ont été tués du côté de PK9, mais tout ça, c'était des coups montés. Et on dit, c'est l'armée djiboutienne qui a tué. Non. Aramis, et comment ils s'appellent les autres, non. Et personnellement, j'ai vécu comment on a voulu aussi faire taire et le laisser mourir tout seul dans son coin à Randa, à l'Arhamo. Comment il s'appelle, le fameux, j'ai oublié, c'était un grand frère à moi qui était du Frut et qui avait un problème cardiaque et il suffisait juste de l'envoyer en Arabie Saoudite ou ailleurs pour lui faire une ponction au niveau du cœur, c'était fini. Mais on l'a laissé des mois et des mois. Et en plus, le ministre de la Santé, c'était qui? Jean-Marie. Et ce frère qui est mort après à Randa, mais il venait pratiquement tous les jours dans mon bureau. Quand j'avais le transit, le bureau de transit, il venait me voir tous les jours. J'ai oublié son nom là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut me dire le nom de ce grand monsieur, Allah Rahamo, qui est mort à Randa et qu'on n'a pas voulu l'envoyer
en évacuation sanitaire en Arabie Saoudite ou en France. Est-ce que à Léo, non, c'était pas à Léo. Écoutez, les affaires qui sont là, dites-le moi s'il vous plaît. Ishara, ya? Les affaires qui sont là, vous le savez, Ishara. Comment il s'appelait? Mais voilà, c'est pour vous dire que même y compris Jean-Marie et Ougri Kifli Ali Guélé, mais ils ont joué le jeu avec ce frère pour qu'il puisse crever tout seul à Randa. Parce qu'il savait que celui-là, il avait aussi tous les secrets. Il avait tous les secrets, il connaissait tout. Et on ne voulait pas qu'il parle. Alors, je reviens un petit peu à Mohamed Jabha, qui était en contact continu avec Mohamed Kadami. Mohamed Kadami, ah oui. Et tout le cinéma que Mohamed Kadami faisait, c'était quoi? C'est tous les 2 mois, 3 mois, venu devant l'ambassade de Djibouti, à Paris, Mohamed Jabha, Mohamed Jabha, Mohamed Jabha. Allah yarhamou. Non. Non. Parce que Mohamed Jabha, s'il sortait, il pourrait dénoncer beaucoup de choses. Et il aurait dit la vérité, qui sont les traîtres Afar. Et surtout, il aurait dénoncé Mohamed Kadami en premier, qu'il avait trahi et qu'il avait mené en bateau depuis des mois et des mois et des mois, et dont il a été piégé. Et vous le savez tous. Et vous le savez tous. Ok? Alors c'est pour ça que je vous dis, Kadami, ça c'est le premier. Je n'en parle pas de, comment il s'appelle, Grey Mobin, celui-là qui s'est fait passer pour le premier ou le dernier des ministres, Abou Qader Kamil, qui a dit à l'Assemblée nationale de Djibouti, devant tous les députés, Mohamed Jabha ne pourra pas sortir vivant. Il va sortir les pieds en avant de Gabon. C'est incroyable. C'est incroyable. Et aucun affaire n'a dénoncé ça. Et en plus, Kadami, il le voit à Paris et il nous raconte à nous, Mohamed, comment il s'appelle, Abou Qader Kamil est venu me voir à Paris dans un restaurant et il m'a proposé de rentrer à Djibouti, moyennant finance et tout, avec un poste et tout, et j'ai refusé. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a quelques mois, Abou Qader Kamil disait à l'Assemblée nationale, Mohamed Jabha, il va crever et il sortira jamais vivant. Kadami qui s'est dit président du FRUD, qui utilisait et qui l'a mis dans les mains des criminels par agents interposés, du côté des Mabla, reçoit Abou Qader Kamil à Paris. J'ai refusé l'argent qu'il voulait me donner. J'ai refusé le poste. Mais on nous prend pour qui? Kadami, il nous prend pour qui? Mais le problème, c'est qu'il ne se rend même pas compte lui-même. Parce que il ne se rend pas compte, je veux dire par là, soit il est fou, soit c'est un débile, soit c'est quelqu'un qui n'a ni de cœur ni de foi, et qui prend que tous les affaires, c'est des pauvres imbéciles, c'est des couillons. C'est incroyable. Comment veux-tu recevoir et parler et discuter avec un gars qui, soi-disant, ton soldat, qui était avec toi sur les Mablas, et que on l'a mené à Gabon, et que Abou Qader Kamil dit, il y a quelques mois, il va crever, et tu le reçois à Paris. Ce gars-là, moi, Sultan Abdellah de Berkali, je lui ai foutu mon coup de poing dans la gueule. J'aurais porté plainte. On a la vidéo. On aurait porté plainte. Où est-ce qu'elle est, Aïcha Dabele, Kadami et le groupe, leur soi-disant association? Pourquoi ils n'ont jamais porté plainte? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont jamais porté plainte? À côté de moi, à maintes reprises, je lui ai parlé. Mohamed Kadami, Aïcha Dabele, faisons une association pour qu'on puisse porter plainte contre les crimes Afar. Et soi-disant les femmes qu'on viole, les femmes Afar, on va lutter. Mon œil. On veut juste avoir de l'argent sur la tête des bonnes femmes ou des bonnes filles qui souffrent de l'intérieur et qui ont peur à les utiliser. Mais le viol des femmes Afar, ou qu'on les tue, mais c'est devenu une chose commune, normale à Djibouti. Normale. Alors, qu'on ne vient pas nous raconter. Parce que quand quelqu'un veut faire une action,
c'est quand cette personne-là, elle va faire une association qui est là pour porter plainte à Paris ou aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre, quand même vous n'avez pas d'argent, l'État vous aide au niveau pécunier concernant les avocats, sans que tu aies un centime qui sort de ta poche. Mais non, mais Kadhafi n'a jamais fait ça. Aïcha Dabré n'a jamais fait ça. Mais par contre, sortir et prendre les caméras et faire des vidéos à faire le cinéma, ça c'est des champions. Voilà. Qu'on ne nous raconte pas des conneries. Regardez. Les affaires, il faut arrêter qu'on nous prenne pour des imbéciles. J'espère que la nouvelle génération, elle m'entend très bien et que ce message va passer comme vraiment une lettre à la poste. Et que vous allez comprendre que cette vieille équipe qui se font passer du MPL, du FDLD, FRUD 1, FRUD 2, FRUD 3, FRUD 4, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Mon frère, mon frère cadet, Idriss Deberkale, il est mort quand il était au MPL en 76. Et oui, il est mort là-bas. Parce qu'on l'avait embarqué. Ça veut dire que le FDLD, le MPL et le FRUD, ils n'ont fait qu'amener pour le peuple afar de Djibouti un désastre total. Au contraire, ils ont donné les moyens à ce régime criminel pour les massacrer encore davantage. Et pire même. Et pire. Alors, au niveau afar, comme je vous ai dit, l'ennemi de l'afar, tant que vous n'avez pas compris, tant que vous n'avez pas fait une action directe, à dire, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Même si c'est mon père, même si c'est ma mère, ma soeur, mon frère, mon cousin ou autre, et que c'est un traître et qui a du sang dans les mains, je veux le dénoncer. Si je ne le dénonce pas, je veux le rejeter. Si je ne peux pas le rejeter, je vais me taire. Et de l'intérieur de mon cœur, je vais vraiment le cracher dessus. Oui. Mais par contre, aller manger, aller boire, aller se balader avec Abdelkader Kamil, avec toute l'équipe de traîtres, avec les sultans traîtres, avec Negib Benda, et dire, je suis Afar. Ah, Deberkale, mais Deberkale, il ne parle pas Afar, Deberkale. Deberkale? Ah non, mais Deberkale, il ne parle pas Afar. S'il ne parle pas Afar, c'est pas un Afar. Mais comme j'ai dit, écoutez, Ougré Kifle, Jean-Marie Ali Guelleh et Mohamed Kadhafi, ils sont de père et de mère Afar. Ils parlent très bien l'Afar et ils vous ont mis une bouteille entre les fesses. Voilà. Une bouteille entre les fesses. Et ils vous ont coupé la tête. Mais par contre, Sultan Abdellah Deberkale, de père Afar, de mère Issa, qui ne parle pas un mot Afar, mais depuis 30 ans, plus de 30 ans, il se bat pour la cause Afar. Il se bat pour la cause de Djibouti. Et il dit la vérité à ses oncles maternels, les Issa. Arrêtez vos conneries, arrêtez vos stupidités, arrêtez votre méchanceté envers votre frère et sœur Afar. C'est tout. Je n'ai jamais insulté les Issa. Je n'ai jamais, non, j'ai dit non. Ismaël Merguele, il utilise la veste Issa quand il le faut. Et quand il n'a pas besoin de Issa, il le jette et il devient le criminel Ismaël Merguele contre les Afars et vice-versa. Alors ça suffit. Alors on revient à Mohamed Kadhafi, Inch'Allah, et écoutez bien ça. C'est très important. Ça ne va pas durer longtemps, mais écoutez bien, c'est très intéressant. Cette conférence qui s'intitule 45 années de résistance est aussi l'occasion de commémorer les 30 ans du déclenchement de la lutte armée par le FRUD. Lorsque nous parlons de résistance,
Il faut savoir qu'il s'agit des hommes et des femmes qui se sont levés contre la dictature, contre la négation des libertés et contre la répression. Et la résistance, c'est quelque chose qui nous honore. La résistance nous permet d'avoir notre dignité. La résistance nous... Je m'excuse. C'est la résistance tandem Kadhaami. Mohamed Kadhaami, c'est cette résistance-là qu'il est en train d'honorer à la façon Kadhaami. Écoutez bien. Permet d'être debout face à l'adversité, face à la bassesse du régime qui n'hésite pas à réprimer, à torturer, à tuer, à violer, à massacrer les populations civiles innocentes. Cette résistance... Vous entendez bien, Kadhaami qui dit, on tue les Afars, on les massacre, on les torture, on les viole, et il n'a jamais porté plainte à Paris. Lui et sa femme, Aïcha Dabré. Jamais. Leur association bidon. Pourquoi? Pourquoi la France n'a pas interdit? Pourquoi? Et c'est ce monsieur-là qui veut donner un cours de pédagogie dans la résistance du peuple Afar à Djibouti. Regardez ça, écoutez ça. C'est d'abord exercer contre l'instauration du parti unique. Et les partis qui, à l'époque, s'opposaient à l'instauration de ce parti unique, le Mouvement populaire de libération, a été dissous en décembre 1977 en lui imputant un attentat qu'il n'avait pas commis, le fameux attentat du palmier en zinc. Ce qui a eu pour conséquence la répression tout azimut de ces militants, de ces cadres, de ces dirigeants, qui s'est généralisée ensuite aux militants et aux cadres et aux politiques de l'Union nationale pour l'indépendance et notre parti qui s'opposait à l'instauration du parti unique. Et cette répression a pris, à partir d'un certain stade, une coloration tribale. C'est toute la communauté afar qui a été visée par cette répression, à telle enseigne que M. Ahmed Dini, alors Premier ministre, a dû démissionner pour protester, pour dénoncer un coup d'État tribal. Et donc, la possibilité de s'opposer légalement, pacifiquement, politiquement à l'instauration du parti unique étant éteinte, les militants et les cadres et même les dirigeants du MPL et de l'UNI se sont exilés pour mener leur lutte sous d'autres formes. C'est ainsi qu'en 1979, ces deux partis, auxquels s'est ajouté d'ailleurs des militants et des cadres de la LPAI, qu'on a appelé à l'époque LPAI de gauche, se sont organisés et ont créé le Front démocratique de libération de Djibouti, qui s'appellera désormais le FDLD. Il y a dans cette salle, aujourd'hui on a écouté les témoignages des acteurs, n'est-ce pas, de cette organisation, qui ont participé aux actes. Il parle, sous son message, soi-disant, qu'il est dans une salle à Bruxelles avec beaucoup de militants du FRUD. Mais en réalité, il n'y a personne. Ils ne sont qu'une dizaine de bonnes têtes. Une dizaine de bonnes têtes qui ont peur de ces menaces, dont une grande partie sont des réfugiés amenés de l'Éthiopie
avec les magouilles et les mensonges de Aïcha Dabele et de Mohamed Kadami. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Les affaires de Bruxelles, de Paris ou ailleurs, ils ont compris qui c'est Mohamed Kadami. Ils n'ont que faire de ces réunions, de ces appels à venir soutenir le FRUD. Il n'y a pas de FRUD. Le FRUD, c'est un parti qui est invisible et qui travaille uniquement pour les magouilles d'Ismaël Merguele et surtout la manière de massacrer librement et sous couverture, entre guillemets, des terroristes afars et soi-disant, et qui portent le nom de FRUD. C'est tout. Il est en train d'avaliser les massacres qui se font au nord et au sud de Djibouti. C'est Mohamed Kadami qui avalise ça. Parce qu'il sait que, en fin de compte, il y a pas de FRUD, il n'y a pas d'éléments militaires. La France, elle est au courant, les Américains le savent, tout le monde le sait. Et que c'est une magouille à la djiboutienne entre Kadami et certains FRUD officiels au niveau de Djibouti ou Gouré qui savent très bien ces magouilles. Tout simplement, c'est pour avaliser la militarisation de toute la région nord et du sud de Djibouti. Quand il y a l'ambassade de France ou l'ambassade des États-Unis, ils veulent donner des aides aux Afars qui sont vraiment dans le besoin du côté du nord ou du sud. Ils disent non, il faut pas y aller, c'est un terrain militaire, c'est interdit, il y a les terroristes qui vont vous faire du mal. Des magouilles. Et ça, c'est le petit jeu que Ismaël Merguele joue avec Abdelkader Kamil et Mohamed Kadami. Alors, on continue un petit peu son message, vraiment bidon. Action, aussi bien politique et militaire, de ce mouvement. Mais moi, je permettrai ici de parler de cette organisation, de donner un aspect qui n'est pas souvent cité, parce que ce qui sert d'analyse pour cette organisation, ce sont souvent des clichés forgés ici et là par le régime et par leur relais. Et l'FDLD, donc, a été un mouvement de masse très importante. Quand il veut dire, Mohamed Kadami, que effectivement le FDLD, le MPL et le FRUD de Kadami, ils existent sur le terrain et tout, et qu'on est en train de les dénigrer. Qui les dénigre? C'est le régime, Ismaël Merguele. Et qui d'autre? C'est Sultan Abdallah Deberkale, Fathi Bokao, et ainsi de suite. Attendez. Mais on se connaît tous à Djibouti. Djibouti, c'est pas la Somalie. Djibouti, c'est pas l'Éthiopie. Djibouti, c'est entre quatre murs. Quand Kadami dit, le gendarme qui a été tué à Tadjoura, c'est le FRUD qui l'a tué. C'est incroyable. Kadami qui dit, le gendarme qui a été tué il y a l'année dernière à Tadjoura, c'est le FRUD qui l'a tué. Qui est le président du FRUD? C'est Mohamed Kadami. Et il est à Paris. Normalement, un gars qui s'est dit, je tue un gendarme à Djibouti, et qui est à Paris, normalement, le tribunal de Djibouti devait porter plainte contre Kadami au niveau du tribunal de Paris, et ainsi de suite. L'affaire serait tout de suite être bâclée, puisque c'est Kadami qui s'est dit, je suis le président du FRUD. Et c'est lui-même qui reconnaît, par les interviews, et notamment par les vidéos qui faisaient le tour de Facebook, qu'ils l'ont tué. Le gouvernement djiboutien n'a jamais dit que c'était le FRUD. C'est le FRUD qui a dit, on a attaqué la caserne de la gendarmerie à Tadjoura. C'est le FRUD, Mohamed Kadami. Mais l'armée djiboutienne n'a jamais dit que le FRUD, ils ont dit des éléments terroristes, ils ont dit des éléments qui ont attaqué la caserne de gendarmerie. C'est tout. C'était des magouilles. C'était juste simplement des militaires djiboutiens habillés avec de foot à ouate, avec une petite voiture, qui ont tiré à droite à gauche et qui ont ciblé le gendarme. Et le gendarme qui était ciblé, c'était un gendarme métis. Il n'était pas de père et de mère Issa. C'était un métis. Soyons clairs. On n'a pas tué directement un gendarme de père et de mère Issa. On a tué un métis. Et tout ça, c'était programmé. Et tout ça, plus ou moins, c'est que la famille